Bonjour, ma clientèle rajeunit et c'est ce qui me fait vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas étonnant. Les jeunes, en ce moment, ont peur de l'avenir. Les jeunes manquent cruellement de repères, manquent cruellement de mentors, manquent cruellement de modèles pour leur apprendre à avancer sans le paradigme des peurs. Donc, c'est pas étonnant qu'ils viennent me voir parce que, non pas que je suis la reine des non-peurs, mais en tout cas, pour être du reste maman de 4 enfants, 4 grands, hein, ma dernière a 19 ans, donc les adolescents je les connais bien et j'en accompagne maintenant beaucoup, donc c'est ce qui fait que, je vous le redis, cette vidéo m'a été inspirée par ces jeunes qui viennent me voir en arrivant dans mes bureaux en me disant je vais pas bien, je suis en pleine dépression. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai envie de rien, je sais pas où je vais, mes parents me disent qu'il faut que je fasse ce travail-là parce que sinon je ne trouverai pas de travail, etc. Alors, cette vidéo pour vous. 3 choses très très importantes à vous les jeunes. Développez votre référence interne, votre axe, votre centre. Qu'est-ce que ça veut dire développer votre référence interne? Eh bien, ayez confiance dans ce que vous ressentez au plus profond de vous, dans ce que vous êtes, dans ce qui vous anime. Si par exemple vous avez choisi d'être artisan et que ça fait peur à vos parents, eh bien, la peur de vos parents est légitime, mais elle leur appartient et ils sont en train de la projeter sur vous. Donc attention, revenez à vous et dites-vous, oui mais ça c'est mon projet, c'est ce que je veux moi et c'est ce qui me passionne. Leur peur, j'ai pas envie d'être polluée par ça. Donc apprenez à ne pas être pollué par votre environnement extérieur. Pardonnez-moi les parents si vous m'écoutez, mais c'est quelque part une réalité. Ils ont besoin et vous avez besoin de retrouver votre référence interne et d'apprendre à vous faire confiance dans ce que vous sentez. Donc quand vous avez un projet qui vous intéresse, qui vous plaît, argumentez ce projet, essayez de voir et de faire un comme si, c'est-à-dire comme quand vous étiez petit, en vous imaginant en train de faire le métier que vous aimeriez faire. Donc si vous êtes artisan boulanger et que vous voulez créer des pâtisseries totalement loufoques, je ne sais pas, eh bien imaginez-vous en train de créer votre projet et de travailler dans cette ambiance-là. Ressentez ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous anime? Eh bien, si ça vous plaît et que vous vous sentez heureux dans cette vibration-là, c'est que vous pouvez être sûr que vous êtes dans votre voie. Donc, gardez bien en mémoire votre référence interne, faites-vous confiance, écoutez ce qui se passe en vous. Il n'y a que vous qui puissiez sentir ce qui est bon et juste pour vous. Le monde est en grand changement à l'heure actuelle et il y a des choses à inventer, à créer. Redevenez des enfants créateurs comme vous étiez il n'y a pas si longtemps. Parce que cette vidéo, je l'adresse à tous les jeunes qui ont environ entre 16 et 24, 25 ans, 26 ans, avant d'aller travailler. Eh bien, retrouvez votre capacité à rêver, à ce que vous pourriez faire avec ce que vous êtes d'unique. Essayez de chercher votre précieux en vous, votre talent intérieur. Et grâce à ça, ça va vous aiguiller vers la bonne voie. Un autre point que je souhaite vous donner aujourd'hui, vous les jeunes, c'est
de vous dire que vos pensées créent votre réalité. Bien souvent, ce sont la non-connaissance de soi qui nous induit en erreur. Vous avez un cerveau flexible, vous avez un cerveau jeune, vous avez un cerveau réactif qui est prêt à capter tout un tas d'informations. Regardez comme vous savez bien naviguer sur Internet, avec les SMS, avec tous ces trucs-là. Eh bien, votre cerveau, il est malléable. Mais ne vous trompez pas de cible. C'est-à-dire, ça c'est une chose, vous savez bien faire cela. Mais est-ce que vous savez bien gérer vos émotions? Est-ce que vous savez bien canaliser vos émotions? Est-ce que vous comprenez à l'intérieur de vous dans ce changement d'état interne entre l'adolescence et le jeune adulte ou la jeune adulte qui est en train d'arriver? Donc, quand vous êtes embrouillé un petit peu comme ça entre vos émotions, entre l'environnement qui essaye de venir polluer ou de projeter sur vous leur peur, il est difficile de garder cet axe. Et c'est ce que je vous propose de contacter et de garder et d'apprendre à faire pour être ce petit arbre bien ancré sur terre pour pouvoir avancer dans la vie avec confiance. Un deuxième point que je souhaite vous indiquer et qui est très très important pour vous, c'est que vos pensées créent votre réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre votre rêve ou votre réalité. Donc à chaque fois que vous pensez, et Dieu sait si nous avons je ne sais combien de pensées à la seconde, vous êtes en train de créer un futur possible. Donc surveillez vos pensées parce qu'elles sont créatrices. Ça c'est une réalité. C'est maintenant prouvé scientifiquement par pas mal de personnes qui ont cherché là-dessus. Et donc j'accompagne des jeunes pour leur expliquer que c'est une réalité. Donc c'est une connaissance à avoir pour améliorer votre vie. Entourez-vous de gens positifs, cultivez la positivité et surtout surveillez vos pensées. Un autre point, c'est comment apprendre sans stress. Donc là, j'ai des jeunes qui viennent et qui sont en prépa, qui sont en train de me dire « Oh là là, je ne fais que bosser, je ne vais pas réussir mon examen, j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer bouler. » Et là, je leur dis « Mais comment fais-tu pour travailler? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils me disent « Je ne fais que travailler, travailler, travailler. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il n'enregistre plus rien. » Ben oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur ce mode-là, vous êtes sur un mode du faire, du mental qui s'appelle l'ego et qui vous dit il faut que tu bosses, sinon tu ne vas pas réussir, il faut que tu travailles, il faut. Donc ça génère du stress dessous et du coup, ce que vous êtes profondément, votre être, il va complètement avoir peur et vous envoyer de la déprime, vous envoyez je crois que je ne vais pas y arriver ou je ne me sens pas bien. Donc, comment apprendre sans stress? Eh bien, c'est de vous octroyer sans culpabilité des temps de pause. Des temps de pause parce que ça va satisfaire à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, celui que vous avez été il n'y a pas si longtemps et qui est encore pas bien loin. Donc donnez-lui à manger, donnez-lui des récréations, donnez-lui du temps pour qu'il puisse se calmer et dire « Waouh, je veux bien travailler, mais voilà, j'ai des temps de pause. » Donc du coup, ça va générer du calme à l'intérieur de vous. Ça va générer de la satisfaction parce que vous allez être en train de vous respecter, de respecter votre rythme, de vous donner de l'amour en somme, de vous donner du temps, de l'amour, d'écouter votre biorhythme. Donc en faisant ça, vous pouvez apprendre sans stress. Ces 3 points, j'espère, pour vous aider à avancer mieux dans la vie, c'était important pour moi.
parce que visiblement je les attire et je suis ravie de vous accueillir encore et encore. N'hésitez pas à vous faire coacher, à vous faire coacher, parce que vous allez optimiser vos ressources, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez avoir des visions nouvelles. Donc donnez-vous les chances de réussir. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. J'exerce pour ma part dans le sud de la France et à Boulogne-Billancourt. Je crée des ateliers et j'accompagne tous ces jeunes qui souhaitent avancer sans peur. À bientôt!